sans pour autant nous prévenir, sans pour autant prévenir les parents de l'étudiant. C'est nous, en fait, qui avons pris la décision d'informer la famille du victime. Au-delà de ça, nous mettons en garde le ministre de la Justice pour qui sont en train de trouver des magouilles afin de vouloir imputer la responsabilité à des étudiants disant que ce sont des étudiants qui ont tué le camarade. Chose qui est archi faux. Également, nous le mettons devant les faits accomplis. Parce que, à l'état actuel, non seulement ils ont tiré sur le camarade, mais ils veulent également venir pour faire des enquêtes. Donc, comment une personne peut être acteur et en même temps juge, chose que nous condamnons fermement. Parce que c'est quasi impossible. Le colonel de la région nous a appelé allant dans ce sens. Nous avons catégoriquement refusé de répondre à ça. Parce qu'il n'est pas question de répondre à ça. Le camarade Mohamed Fallussen, là, quand le dossier s'est posé, la coordination avait répondu. Mais malgré tout, ils n'ont absolument rien dit décanté par rapport à cette situation. Au-delà, nous avons constaté le mutisme total du ministère de l'Enseignement supérieur, qui s'avère être le papa de tous les étudiants dans les différentes universités. Pour qui, malheureusement, au même moment où les étudiants sont tués dans les universités, ils se contentent à des colorations de politique. C'est une personne qui n'est même pas là pour le département de l'enseignement supérieur. En ce sens, la coordination des étudiants de Saint-Louis prendra toutes les mesures nécessaires afin qu'il puisse prendre ses responsabilités. Au-delà de ça, il y a l'attitude irresponsable des autorités internes, commençant par le PCA, que beaucoup ne savent même pas. Une personne qui n'est même pas là à l'université, une personne qui ne se préoccupe même pas des difficultés de l'université. Parce que figurez-vous, tous les problèmes qui se sont posés dans cette université, la coordination a eu à l'interpeller. Mais malgré tout, il est intéressé par les cours de banque, mais pas par les activités de l'université. Au-delà de ça, il n'a même pas pu mot jusqu'ici. Encore moins, il n'a pas eu à s'approcher de la coordination pour s'inquiéter de la situation. Et dans ce même sillage-là, le recteur, qui savait être l'autorité principale au sein de l'université, mais malheureusement qui est incompétent dans son domaine. Dans la mesure où on constate des violations partout, depuis 2018 jusqu'à présent, les forces de l'ordre continuent à pénétrer au sein de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, ce qui constitue une violation plus grande des principes universitaires. Chose que nous condamnons fermement. Parce que le recteur est censé protéger non seulement les étudiants, mais aussi les biens. Mais quand les étudiants sont tués dans l'enceinte de l'université, c'est problématique, c'est parce qu'il a failli à sa mission. Au-delà de ça, le directeur du CRUS, une personne qui ne s'intéresse même pas à la vie de l'étudiant. Un directeur qui loge à des kilomètres de l'enceinte de l'université. Un directeur qui n'est même pas au courant de ce qui se passe à l'université. Un directeur qui est préoccupé par autre chose. Parce que jusqu'ici, il ne s'est même pas rapproché de la coordination pour savoir l'état des lieux. Tout ce qu'il fait, c'est de rester là-bas, au niveau de l'hôpital, pour observer. Il n'est pas là pour observer les blessés. Ils sont là pour résoudre les problèmes et accompagner l'étudiant dans son cursus universitaire. Au-delà de ça, nous exigeons le départ du ministre de l'Enseignement supérieur. Oui. Oui. Ah oui. Ah oui. Nous exigeons également le départ du ministre de l'Enseignement supérieur, et de la Recherche et de l'Innovation. Après, le ministre de l'Intérieur, pour qui au lieu de veiller à la sécurité des gens au niveau national, se permettent même d'envoyer des éléments au niveau du campus universitaire pour tuer des étudiants. Après ça, nous exigeons que lumière soit faite par rapport à ce dossier-là et que la justice soit rendue de façon équitable, aussi bien pour ce dossier, aussi bien pour le dossier de Mohamed Fallussen. Au-delà de ça,
nous lançons également un appel aux bonnes volontés afin qu'ils puissent non seulement épauler la famille, mais également épauler les gens qui ont des traumatismes par rapport à cette situation-là. En dépit de tout ça, nous allons nous constituer en partie civile afin qu'on puisse saisir la justice, afin qu'on puisse également saisir l'amnistie internationale pour que ce dossier-là soit élucidé de façon définitive et pour que, éventuellement, de telles circonstances ne se produisent plus. Nous lançons un appel solennel à tous les étudiants du Sénégal afin que de pareilles circonstances puissent se produire pour éviter que l'étudiant soit tué aussi bien dans l'enceinte des universités, aussi bien en dehors des universités. Le devoir de l'étudiant, c'est d'étudier. Le devoir des autorités, c'est veiller à la bonne marche de la pédagogie, de l'enseignement et du climat. Donc, en fin de compte, nous tenons également à dire que ce combat-là, la coordination des étudiants de Saint-Louis, en toute responsabilité, continuera à se battre afin que des éléments qui ont été évoqués ci-dessus puissent être réalisés et dans les meilleurs des délais. Au-delà encore, à nouveau de ça, nous disons à ces autorités-là de faire le nécessaire pour que la levée du corps puisse se faire dans les meilleurs des délais, parce que leurs parents sont dans l'embarras à l'état actuel. Je vous remercie.